continuer, nous allons poursuivre maintenant en surfant sur la vague, puisque c'est là que nous sommes, donc avec Madame Azalaté, qui est chercheuse à Sciences Po Paris et coordinatrice de projet chez Women on Web. Donc, Madame Athé, vous allez nous parler de cette organisation remarquable, partenaire de Women on Waves, initiée par le docteur Rebecca Compers. Et vous allez nous parler aussi des actions que vous menez grâce au numérique pour que les femmes aient accès au droit à l'avortement, un enjeu de liberté fondamentale et de démocratie. Je vous laisse la parole, même si je ne vous vois pas. Bonjour, c'est à vous. Ouais, merci. Bon, tout d'abord, en fait, merci. Voilà, on vous entend peu. Ok, c'est mieux maintenant peut-être? Non. Essayez de parler un petit peu fort parce que le son est assez faible. Ah, ok, je veux essayer. On va voir. Non, mais on est ravis de vous avoir, donc on voudrait pouvoir vous entendre. Voilà. Ouais. Ok, parfait. J'espère que ça va marcher. Oui. Donc, moi, je m'appelle Hazal et je suis ici pour partager l'expérience de Women on Web avec vous, et qui est une organisation canadienne qui offre l'IVG par téléconsultation ou télémédecin, comme on dit, partout dans le monde en fait, qui existe depuis 15 ans déjà. Mais juste en fait, avant de commencer, je veux bien remercier tous les organisateurs pour leur intérêt à notre projet, aussi juste pour dire que voilà, c'est un plaisir d'être ici avec vous et partager notre expérience sur l'IVG à l'ère du numérique. Moi, personnellement, je travaille pour Women Web depuis 10 ans déjà et aujourd'hui, je vais essayer un peu de partager de notre trajectoire, donc quel type d'activisme on mène, comment on travaille, comment ça marche, l'IVG par téléconsultation, surtout compte tenu du fait que maintenant, c'est aussi autorisé en France. Donc, peut-être l'expérience de Women on Web est aussi intéressante. Bon, et j'espère pour vous avec ça. Mais juste pour vous dire avant de commencer, en fait, nous, en tant que Women on Web, on travaille dans le pays où l'accès à l'IVG est limité. Donc, on ne travaille pas dans le pays où l'IVG est disponible et légal. Donc, notre contexte, c'est vraiment différent, mais en même temps, je pense qu'il y a des choses qu'on peut apprendre de cette expérience, de ce travail dans des contextes restrictifs. Donc, je vais bien partir avec un débat beaucoup plus peut-être global et international, mais en même temps, je veux bien terminer sur des notes, sur quelques notes sur la France, surtout avec ce changement de règlement, cette autorisation en fait pour l'IVG par téléconsultation pendant les confinements. Je veux bien vous montrer 2 vidéos avant de commencer parce que qui expliquent, je pense, beaucoup mieux le travail qu'on fait. Et le premier concerne Women on Waves. Et en fait, moi, je veux beaucoup plus... hop. Je n'ai pas encore commencé le vidéo, mais... J'ai vu qu'il y a des gens qui ne voient pas. Il vous faut partager votre écran, mais il se peut qu'il y ait de la latence pour une vidéo dans Zoom. Ouais, j'ai pas encore fait, mais je peux commencer déjà. Ils disent que ça fonctionne bien chez Zoom, c'est à vérifier, hein, parce qu'il y a souvent des problèmes avec les vidéos. Ok, bon. On va essayer. Sinon, c'est pas... Hop, hop, hop. Ok. Voilà, est-ce que ça marche? Vous voyez mon écran? Je suis sur YouTube. Oui. Ok. Mais ça risque de ramer, on va voir. Ok, on va voir. C'est juste, voilà, juste pour introduire
ces deux vidéos. Le premier concerne Women on Waves, qui est une organisation. En fait, c'est avec Women on Waves qu'on a commencé, et je pense que c'est bien de commencer par là parce que ça montre un peu notre objectif et cette idée de proposer des avortements au-delà des frontières. Et à cette époque, c'était pas du tout numérique, mais c'était vraiment, on avait un bateau d'avortement avec une clinique mobile. Qui se rendent dans des pays où l'IVG est restreinte. Et selon le droit de la mer, lorsque vous êtes en fait dans un bateau qui est déjà matriculé dans un pays où l'IVG est légal, comme dans notre cas c'était le Pays-Bas, vous pouvez déjà émener les femmes du port, naviguer vers les eaux internationales et y pratiquer des avortements légaux. Donc, on a voyagé dans plusieurs pays avec Women on Waves, en Pologne, Irlande, Portugal, Espagne, Maroc, Mexique, Guatemala. Et vous allez voir maintenant, je vais vous montrer une bande-annonce d'un documentaire qui s'appelle Vessel, qui montre un peu cette expérience. Donc, peut-être on peut commencer avec ça. Et It all started when I was working as a ship's doctor in countries where abortion was illegal. I'd seen a lot of women brought in because of illegal abortions. I could not observe that and just let it happen. So we built a mobile clinic so we could sail to international waters and legally help the women who want a safe abortion. We are here in solidarity with women who have been denied their human rights. The issue is, do women have really basic human rights to be able to decide what is happening with their own bodies? The ship is a symbol of freedom, has always been. It's so clear if you speak to women what is really at stake, what's happening and why. Eu tenho medo de morrer e é mesmo verdade que existem estes comprimidos. C'était Women on Waves. Maintenant, je vais continuer avec Women on Web et je vais parler plus sur Women on Web, mais j'ai quand même voulu de vous montrer un peu Women on Waves parce que voilà, on a commencé par là et puis on avait cette idée de faire quelque chose plus parce qu'on ne peut pas voyager à chaque pays comme ça, mais on peut au moins utiliser du numérique pour proposer des avortements en ligne. Donc, j'espère que c'était visible et tout le monde a pu entendre. Hop, je vais continuer avec l'autre vidéo. Hop, qui est ici. Donc, je vais faire ça. Okay. Et ça, c'est maintenant sur Women on Web. Donc, je veux bien montrer. For women that, you know, they will be killed by their family if they find out that they're pregnant. Worldwide, there's about 51 million abortions taking place every year. And of these, 21 million are unsafe. As a result of these unsafe abortions, about 23,000 women die every year. So this is the envelope that is sent by the pharmacy in India on the prescription of our doctors.
This is the package of abortion pills. And the mifepriston tablet is what is blocking the hormone that is necessary to keep the pregnancy intact. Then the 4 tablets has to be used 24 hours after causing the contractions of the womb, so that the pregnancy is being expelled. It's very safe. It's one of the safest medicines that exist. Most women that have pregnancies, they're young and healthy, so it's very rare that a woman could not take the medicines. I was afraid because it's absolutely illegal. So I was really worried that when I receive it, I'm gonna get like some sort of jail time because it's an illegal tablet. I can't explain the fear that rises in you when you think, I'm trapped in this country and there's absolutely no help. I can't reach out to anyone. We have been threatened for our activism, for example, legal threats. I was asked to be questioned in Dutch court on the request of the Polish government. Other threats are, for example, the government of Hungary that writes a letter to the internet provider to shut down the website. I would never be considered this work. As long as it's necessary, as long as women are there that need help, we will be there. Opposing abortion won't stop any woman from having an abortion. The only thing what restricting abortion access does, it's causing social injustice. There's nobody that has to be dying from an abortion because it's so safe. So all these deaths, they can all be prevented by legalizing abortion. Je vais finir avec la vidéo et commencer avec la présentation. Pour vous expliquer plus en fait comment on travaille. Ok. Du coup, pour commencer, peut-être quelques mots un peu sur notre histoire. Et en fait, Women on Web, ça fait maintenant 15 ans que Women on Web est en vie. Et il fonctionne en 17 langues en total. Et chaque mois, il y a presque près de 2 millions de personnes qui visitent ce site web. Et les femmes peuvent faire des consultations en ligne pour demander d'aide de Women on Web un peu partout dans le monde. Et à côté de tout ça, en fait, on a aussi une autre mission que je trouve très importante parce que on fait aussi pas mal de recherches parce qu'il n'y a pas, surtout dans les pays où l'accès à l'IVG est limité, il n'y a pas de recherche, c'est pas possible de faire de recherche sur le sujet, donc ça reste un peu comme des choses que personne parle et c'est pas quelque chose on n'a pas vraiment des stats qui sont dans l'office de la ministère de Santé et tout ça. Donc, on peut aussi, parce qu'on a des données assez uniques, donc on fait aussi pas mal de recherches et on publie dans des journaux scientifiques que je trouve très important. Peut-être vous connaissez déjà un peu l'histoire de l'avortement médicamenteux, qu'en fait, c'était une méthode qui a été trouvée par des femmes
parce que au début, il y avait des pluies qui ont été utilisées, des médicaments qui ont été utilisés en Brésil, parce que donc c'était écrit il ne faut pas utiliser ce médicament si vous êtes enceinte. Et c'était les femmes vraiment qui ont, voilà, elles ont lu ce message et elles vivent dans des pays où l'accès à l'IVG est restreint et elles ont commencé d'utiliser ce médicament et en fait, elles ont trouvé que ça provoque une fausse couche. Donc, mais c'est important. Et après, bien sûr, la communauté scientifique ont commencé de faire des recherches sur le sujet. Et maintenant, on a une méthode standardisée, l'avortement médicamenteux, qui est appliquée partout. Mais c'est juste pour dire qu'en fait, souvent, on sait déjà que même la curiosité intellectuelle, c'est pas quelque chose neutre. Donc, on a quand même, pour nous, c'est une mission importante de Women Web qu'on va faire de recherche, qu'on va fournir des données sur les sujets, sur l'IVG en général, mais aussi sur l'IVG par téléconsultation maintenant. Hop. Du coup, comment ça marche? On a un site web www.womenweb.org et c'est accessible en plusieurs langues et les femmes peuvent faire des consultations en ligne. C'est vraiment, c'est une consultation comme si vous allez chez un médecin pour un IVG, en fait, c'est le même type de questions. Donc, c'est une consultation médicale, mais il y a aussi d'autres questions pour des recherches scientifiques, mais vraiment, c'est une consultation assez standardisée et on peut aider les femmes qui sont enceintes moins de 10 semaines. Je vais expliquer beaucoup plus en détail les raisons pour ça. On travaille avec des médecins, donc toutes les consultations sont examinées par des médecins et s'il n'y a pas de contre-indications, et les médecins prescrivent les médicaments pour l'avortement. Les ordonnances alors, après, sont transmis aux pharmacies. Donc, on travaille avec multiples pharmacies à travers le monde. Et puis, les pharmacies envoient des colis avec des médicaments à l'adresse des femmes. Et c'est possible d'envoyer ces types de plis parce que selon la réglementation douanière, dans la plupart des pays, les individus peuvent recevoir en fait des médicaments prescrits pour un usage personnel. Donc, comme ça, on peut même envoyer des pilules abortives vers l'Arabie Saoudite, Iran, Maroc, donc beaucoup de pays. Et puis, il y a une service d'assistance qui est en ligne, donc les femmes peuvent toujours envoyer des questions et déjà, elles ont fourni avec des instructions à suivre. Donc, elles ont toujours un contact avec des membres des services d'assistance qui sont déjà éduqués sur l'IVG médicamenteux. Et aussi, elles peuvent aussi envoyer des questions aux médecins qui peuvent répondre dans le cas si les membres des services d'assistance ne sont pas en mesure de répondre. Donc, on a dans son manière, en fait, un soutien en ligne, même si ce n'est pas en présentiel. Donc, parfois, peut-être c'est mieux, je ne sais pas, mais c'est toujours disponible. Et c'est conseillé parce qu'on travaille dans des pays où l'IVG est limitée et restreinte. Et parfois criminalisée, c'est qu'on conseille aux femmes, il y a toujours cette possibilité. Déjà, l'avortement médicamenteux, c'est assez efficace, mais il y a toujours des possibilités qu'elle peut avoir des complications. Et dans ce cas, c'est qu'on conseille, en fait, elle peut toujours aller chez un médecin en disant que, voilà, j'ai fait une fausse couche, parce que c'est presque le même processus, donc il n'y a pas un moyen pour les médecins à comprendre qu'elle a pris des pluies, en fait. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche. Et bien sûr, tout ce travail est basé sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. C'est pour ça qu'on aide jusqu'à 10 semaines, parce que parfois, ça prend 2 semaines pour des colis à être livré. Donc, voilà, jusqu'à 12 semaines, selon l'Organisation mondiale de santé, les femmes peuvent autogérer leur avortement. Donc, voilà, tout ça, c'est un peu comment ça marche.
Vous voyez ici un peu les conseils de l'Organisation mondiale de santé, que maintenant, en fait, maintenant c'est vraiment, quand on a commencé en fait notre travail, c'était pas si accepté l'IVG par téléconsultation. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup de recherches pour montrer, en fait, c'est sûr, c'est acceptable, parfois c'est mieux, et c'est rentable aussi pour des systèmes de santé. Donc voilà, on a fait toutes ces recherches, mais maintenant, ici, vous voyez, tout ça, c'est de l'Organisation mondiale de santé qui disent que peut-être, voilà, les femmes peuvent autogérer leur avortement jusqu'à 12 semaines, peut-être c'est mieux, c'est non-invasive, rentable, acceptable, améliore l'autonomie. Et aussi, il y a ces conseils, voilà, tous ces conseils pour élargir les services des téléconsultations et télémédecins. Voilà, je vais continuer. Je veux bien aussi parler un petit peu c'est que tout ce travail à nous montrer chez Women on Web, mais aussi un peu dans le monde. Donc, juste un peu de l'impact de ce travail, parce que, comme je viens de dire, c'était pas quelque chose si accepté quand on a commencé. Et maintenant, on peut vraiment observer que les attitudes ont changé et les normes ont changé. Parce que ici, vous voyez, voilà, c'est de Telegraph, je suis désolée, tout ça c'est en anglais, mais qui parle un peu, voilà, les femmes risquent leur santé en utilisant ce type de service pour l'IVG. Donc, il y a vraiment, voilà, c'était en 2008. Et maintenant, on parle vraiment si le futur de l'IVG, c'est en ligne, tout ce qu'il faut savoir sur l'IVG, sur la pilule abortive. Et voilà, maintenant, c'est beaucoup plus accepté. Donc, ça a vraiment changé les normes dans ce sens. Ici, c'est une nouvelle qu'on est très heureuse cette année, en fait, parce que Rebecca Gompertz, donc, vous avez vu dans les 2 vidéos déjà, qui est la fondatrice de Women on Web, aussi de Women on Waves. En fait, elle a été choisie comme parmi des personnes plus influentes du monde cette année par le magazine Time. Je pense que la raison pour ça, bien sûr, tout ce travail était toujours là, mais vraiment, on est dans une étape où, voilà, déjà, on fait tous télétravail et tout ça, mais vraiment, la télémédecine, c'est là, est devenu aussi à cause de la pandémie et du Covid et des confinements et tout ça. Vraiment, ça donne l'espoir sur un peu et des idées comment fournir l'accès à l'IVG, même dans ces conditions assez restrictives. Et ici, vous voyez, ça change aussi un peu les attitudes des femmes parce que on avait l'habitude que où l'avortement est pénalisé, est prohibé, en fait, les femmes, ils voyagent, elles voyagent au pays où l'IVG est accessible. Mais en fait, ici, vous voyez un peu des stats qu'on a partagés aussi avec l'Assemblée citoyenne irlandais avant le référendum, que en fait, plus en plus, les femmes ont commencé à utiliser des services comme nous, comme Women on Web, pour obtenir, en fait, pour faire des consultations et pour obtenir des pilules abortives et pour autogérer leur propre avortement chez elles. Donc, ça aussi intéressant de voir qu'en fait, ça augmente. C'est vraiment, il y a ces trends que ça augmente. Ça, c'est des stats de l'Irlande et l'Irlande du Nord. Donc, c'est pas tous les pays, bien sûr. Mais ici aussi, il y a 2 images que j'aime bien parce que ça aussi, je pense que ce type de travail, d'être en ligne, d'avoir des vidéos, des films comme ça, et voilà, ça nous a aidé de populariser l'information sur l'IVG médicamenteux, qui n'était pas si connue
quand on a commencé. Ici, vous voyez deux images, c'est des deux manifs, je pense que c'est de Irlande du Nord, et même là, c'était pas nous, par exemple, qui ont organisé tout ça. C'était vraiment des femmes qui ont obtenu peut-être l'aide de Women on Web, ou peut-être qui ont entendu parler de Women on Web, mais qui disaient à la fin, bon, on fait l'avortement de toute façon, il y a des sites web comme Women on Web, alors maintenant, c'est le temps de décriminaliser l'IVG dans ces pays. Donc, je pense que ça a aussi eu cet impact. Ici, il y a deux affiches. Ça aussi, c'est de l'Irlande et c'est des États-Unis. Et le premier, en fait, ça parle un peu, bon, c'est quoi la différence de l'IVG en clinique et l'IVG par télémédecin? C'est les mêmes pilules, le même processus. Pourquoi on a obligé un peu d'aller chez un médecin pour prendre ça, si c'est possible de le faire chez nous avec la télémédecin. Et bien sûr, avec la télémédecin, il y a toujours des médecins, mais c'est juste, c'est pas dans une clinique qui aide aux femmes aussi peut-être c'est beaucoup plus facile. Chez elles, il y aura, bon, de toute façon, il y a des femmes qui préfèrent ça. Et l'autre, c'est aussi un peu la même logique avec, dans ce cas, sur les États-Unis. Donc, juste ici, c'est que nous aide, comment en fait la télémédecine nous aide aussi à élargir la portée de notre service, comme j'ai déjà commencé en parlant de Women on Waves. Donc, on avait un bateau et on voyageait au pays, mais maintenant, on travaille principalement avec Women on Web pour proposer des IVG en ligne grâce à la télémédecine. C'est que la télémédecine nous permet d'offrir aussi des avortements dans les pays où ce n'est pas accessible. Ici, vous voyez les messages de remerciement des femmes et en fait, beaucoup d'entre elles parlent de voilà, j'ai pas d'autre choix, vous m'avez sauvé la vie. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui change la réalité des femmes très concrètement. Donc, c'est vraiment aussi, comme voilà, j'ai déjà mentionné, mais dans ce pays, c'est vraiment une question de justice sociale aussi, parce que les femmes qui sont déjà âgées, elles peuvent peut-être voyager, elles peuvent payer des coûts très hauts pour obtenir un IVG, peut-être dans une manière clandestine et tout ça, mais c'est vraiment des femmes qui sont issues des couches socio-économiquement plus bas qui souffrent le plus dans ce contexte. Et vraiment, la télémédecine nous permet d'accéder et d'aider aux femmes qui n'ont pas d'autre choix et voilà, ça, en tout cas, c'était vraiment quelque chose qui était comme magique, qu'on puisse aider des femmes à Madagascar, au Maroc, en Algérie, avec ce service. Bon, vous savez déjà, bien sûr, pourquoi c'est pour expliquer pourquoi on fait ce travail, parce qu'il y a toujours cette demande pour l'IVG, même dans des pays où c'est prohibé. Donc, ici, vous voyez en fait des pays ici en rouge et orange, vous voyez des pays où c'est limité, où l'IVG est limité. Et c'est exactement dans ces pays où on a une mortalité maternelle plus haute et puis on a des IVG dangereuses qui se passent. Donc, avec le travail de Women on Web, on est aussi en mesure d'aider toutes ces femmes que, voilà, elles ne meurent pas et puis elles ont accès à un service qui doit être leur droit. Je vais continuer avec ça. Et si je veux... Qu'est-ce que ça... Aussi, un autre point, peut-être, c'est que la télémédecine comment, en fait, la télémédecine nous aide aussi et quel était aussi un peu l'impact de télémédecine pour nous. Ça change aussi l'accès à l'IVG, évidemment, mais l'accès aux pilules, aux médicaments. Parce que vous voyez ici, vous connaissez déjà probablement, il y a 2 pilules, 2 médicaments qui sont utilisés pour un IVG médicamenteux et
et il existe différents régimes d'accès dans différents pays. Donc, parfois, c'est accessible dans des pharmacies. Parfois, c'est accessible que dans des cliniques ou hôpitaux privés, spéciaux, publics. Et dans des pays où ce n'est pas légal, bien sûr, il y a des marchés noirs, ça existe partout. En ligne, ça existe dans le monde entier. Mais dans certains pays, même dans des pays où l'IVG est légal, il y a aussi cette réglementation que c'est seulement disponible dans des cliniques ou dans des hôpitaux. Cela a changé un peu avec le Covid. Comme vous savez déjà, en France et aussi en Royaume-Uni. Donc, ces deux pays ont maintenant autorisé l'accès aux pilules en pharmacie. Mais vraiment, c'est une mesure temporaire. Et aussi, l'organisation c'est un peu le planning familial de France, donc BIPAS, au Royaume-Uni, on commençait aussi à envoyer des médicaments par la poste. Donc, c'était un peu la même chose qu'on fait depuis 15 ans et elles ont commencé à le faire en Royaume-Uni à cause de la pandémie. Donc, ici, vous voyez un peu l'avortement chez vous. Maintenant, c'est disponible à cause du Covid. Et ici, vous voyez l'IVG médicamenteuse. Maintenant, c'est disponible en téléconsultation. Donc, tout ça, c'est de bonnes nouvelles, mais tout récentes. Je pense qu'il y a toujours des choses qu'on peut faire à partir d'ici. Donc, maintenant que, par exemple, si on va parler, et je veux bien terminer sur la France, je pense que c'est plus intéressant pour vous, que maintenant que c'est disponible en France, les IVG par téléconsultation, qu'est-ce qu'on peut faire à partir d'ici? Donc, tout d'abord, je pense que c'est important aussi que ce n'est pas une mesure spécifique au Covid. Ça peut vraiment continuer et ça peut nous aider à élargir l'accès à l'IVG parce qu'il y il y a déjà toujours des femmes dans des pays où l'IVG est légal, mais qui n'ont pas, pour une raison ou une autre, qui n'ont pas vraiment l'accès à l'IVG. Donc, la télémédecine peut en fait vraiment nous aider à élargir et garantir l'accès à l'IVG. Nous pouvons également peut-être nous rappeler que, parce que c'est aussi important, que c'est quelque chose de rentable pour des systèmes de santé et aussi ça améliore en fait l'autonomie des femmes, ce qui est important. Peut-être on a besoin de plus de recherches sur ça parce qu'on n'a pas vraiment... on a beaucoup de recherches sur le contexte beaucoup plus global, mais pas sur la France. Je pense que c'est important de le faire. Et aussi, peut-être une question assez simple, mais pourquoi pas? Parce qu'une fois que c'était possible, si c'est possible et c'est acceptable qu'on a fait ça pendant le Covid, pourquoi pas? Pourquoi on change? Pourquoi on abandonne cette mesure si on sait déjà que c'est sûr? Donc ça, je pense que importante de travailler un peu sur la recherche, aussi sur peut-être un peu sur le plaidoyer et sensibilisation sur ces sujets parce que, on parle beaucoup de l'IVG, mais l'IVG par téléconsultation, c'est pas quelque chose de technique, hein, parce que ça semble parfois technique, mais c'est vraiment, au moins dans notre expérience, voilà, c'était grâce à l'activisme qu'on a en ce point dans notre trajectoire. Donc, c'est important aussi qu'on popularise toute cette expérience peut-être, mais aussi toutes ces infos que c'est possible et ça peut être en droit. Bien sûr, on peut toujours soutenir des services de télémédecine qui existent comme Boumounambeb, mais il y a vraiment, Boumounambeb était le premier à offrir ce type de service, mais il y a d'autres services aujourd'hui. Je pense que c'est important de soutenir tous ces services. Et aussi, on peut peut-être envisager comment élargir la portée de la télémédecine et peut-être avec la contraception ou avec un autre domaine.
Et juste dernièrement, sur un peu les limites du numérique, parce que je ne vais pas vous donner vraiment tout ça. Bien sûr, c'est des impacts assez rapides et de surface de numérique. Il y a aussi des défis et il y a aussi des limitations, bien sûr. Bon, la confidentialité des données, c'est assez évidente. Ça peut être un problème, surtout pour nous, parce qu'on travaille dans des pays où toutes ces femmes peuvent être criminalisées parfois pour obtenir un IVG. Donc, pour nous, on centralise toute correspondance dans notre site web, mais ce n'est pas visible. Donc, on a un service pour centraliser toute la communication et toutes les consultations. Et c'est quelque chose qui est important pour nous. Et je pense qu'un défi un peu du numérique, il faut faire attention à ça. Et puis, la censure, c'était aussi un défi pour nous parce que notre site web est censuré dans plusieurs pays, l'Arabie Saoudite, l'Iran, Corée du Sud, vous voyez. Et là, vraiment, voilà, même si on fait quelque chose très bien, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Vous avez un petit problème micro. Ah. Est-ce que c'est mieux maintenant? Ça va, okay. Merci. Voilà, ok, merci. Juste, oui. Voilà, la censure, c'était un défi pour nous, mais voilà, si vous allez travailler sur la France, peut-être c'est pas un sujet très intéressant, mais je pense que voilà, il faut le dire quand même. Et peut-être un défi que j'ai noté ici, accès limité à l'Internet parce que voilà, c'est pas accessible partout. Mais là, vraiment, pour nous, on a vu beaucoup plus avantages de ça, et même dans des contextes plus restrictifs, comme par exemple, on fait du travail aussi dans des contextes humanitaires avec des réfugiés. Et là, on a vu... Auparavant, en fait, on a pensé peut-être que ce n'est pas un bon moyen à offrir parce que peut-être elles n'ont pas accès à l'Internet, mais on a vu en fait tout le monde a des iPhones et tout ça, elle utilise pas mal l'Internet. Parfois, bien sûr, c'est assez malheureusement, c'est leur seul moyen à connecter un peu le monde extérieur, surtout surtout un peu en Europe, c'est comme ça parce que on sait que des réfugiés sont assez enfermés. Donc voilà, mais bien sûr c'est un sujet, on peut pas, il y a des limites de ça. Et c'est pas, et là peut-être la solution qu'on fait en fait dans certains contextes, on a aussi travaillé avec des médecins qui fait des consultations avec des femmes, même si les femmes n'ont pas l'accès à l'Internet. Donc c'était une solution qu'on a adoptée, mais peut-être c'est pas idéal. Juste pour finir avec Google, je trouve ça très intéressant, mais je ne veux pas entrer en détail parce que vraiment c'est un sujet assez spécifique et ce n'est pas du tout un sujet que je maîtrise bien. Mais si vous avez un service de télémédecin comme nous, vous appuyez un peu ce type de moteur de recherche que les femmes cherchent avec des mots-clés, je sais pas, avortement médicamenteux, avortement chez moi. Et puis là, on peut un peu à l'algorithme de Google parce que qui peut être subjectif. Donc, parce que récemment, on avait un problème avec ça, qu'on a vu en fait Google, ils ont fait une mise à jour à leur système, à leur algorithme
de recherche. Et puis, on a perdu en fait 90% du notre trafic. Et ça, c'était pire que la censure, parce qu'avec la censure, on a développé une application que les femmes peuvent télécharger, et puis elles peuvent toujours faire leur consultation à partir de là. Et vous voyez, ça s'appelle Safe Abortion with Pills. C'est gratuit et c'est accessible, vous pouvez télécharger si vous voulez. Mais avec Google, c'est vraiment on ne sait pas comment combattre avec ce type cette oppression algorithmique de Google. Mais c'est un défi, surtout, on a vu qu'il y a des services qui sont, ou des ONG qui sont contre l'IVG, mais ça vient avant de notre page. Donc ça, je trouve très problématique et aussi importante concernant l'art numérique qu'on se trouve. Peut-être je veux terminer ici. Et merci pour votre écoute et je reste à votre disposition, bien sûr, pour des questions. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était passionnant. Donc, il y a quelques questions que je vais vous poser. Tout d'abord, comment est financé votre organisme? Ce serait peut-être intéressant d'avoir une idée, savoir qui peut contribuer aussi. Et du coup, comment aussi les médicaments arrivent au niveau des femmes? Parce que si elles sont contrôlées, si l'avortement est illégal, c'est quand même elles ont leurs limites aussi dans le cadre où elles sont contrôlées sans doute dans certains pays. C'est peut-être une représentation, mais voilà. Mais comment arrivent les médicaments? Où arrivent les médicaments? Chez elles, si c'est possible ou pas? Vous allez peut-être répondre à ces deux questions, puis on verra après, oui. Ah, bien sûr. Donc, on fonctionne avec des dons individuels. Une fois que les femmes on a cette consultation en ligne, et à la fin des consultations, on demande aussi des dons individuels. Mais ce n'est pas un paiement pour le service. Donc, si elle nous écrit que ce n'est pas possible de faire de dons, on a déjà ces dons de solidarité qu'on peut utiliser parce que, comme vous pouvez imaginer, il y a des coûts. Il y a des coûts d'enlever des pluies, il y a des coûts des pluies, des médicaments, il y a des coûts pour des médecins qu'on travaille. Donc, il y a des coûts, il y a un coût de service, mais on travaille avec des dons individuels. Parfois par des femmes qui utilisent le service et parfois pour des personnes qui veulent juste soutenir le service. Et donc, où est-ce que les médicaments arrivent quand vous envoyez les médicaments? Tout ce processus est en fait, c'est pas donc déjà les femmes, il y a des consultations et puis il y a toujours une communication avec les femmes et puis les membres de service d'assistance. Donc c'est pas qu'on envoie des pluies et c'est arrêté en fait, c'est vraiment tout ensemble qu'on fait on fait l'IVG ensemble, c'est un peu comme ça. Donc on pose on a un système, on fait des suivis de tous ces colis. Et une fois que c'est dans le pays, on pose des questions. Est-ce que vous avez reçu le colis? Et puis, elles disent, voilà, non, OK, demain. Et puis, on envoie des instructions encore une fois. Et puis, si elles ont des questions, on discute. Mais c'est comme ça, avec les communications directes avec les femmes. Ouais. Et une question qui vient d'arriver, comment est vérifiée la date de grossesse? Parce que c'est une question difficile, ça. Il n'y a pas d'outils particuliers. Vous êtes en téléconsultation. Est-ce que c'est la confiance de la femme ou est-ce que vous avez d'autres moyens de valider la date de la grossesse? C'est un peu le limite de service. On n'a pas d'autres moyens à vérifier. Mais on dit, voilà, on fait confiance aux femmes parce qu'on explique dans notre site web, dans les mails, on explique que c'est faisable jusqu'à 12 semaines. On ne peut pas vous aider. C'est dangereux même si vous faites ça toute seule après 12 semaines. Et en fait, elles sont honnêtes. Si elles lisent tout ça, elles sont honnêtes. Donc, c'est vraiment la confiance aux femmes. Mais parfois, s'il y a des doutes, parfois des médecins, peut-être, elles ont des doutes parce que parfois, ça arrive qu'il y a 2 grossesses qui se suivent ou des choses comme ça. Et là, on pose la question, est-ce que vous pouvez passer en échographie? Est-ce que vous pouvez nous envoyer des résultats? Mais c'est rare. Hein? Normalement, vraiment, en principe, on fait confiance aux femmes.
C'est plutôt positif d'entendre qu'on fait confiance aux femmes. C'est plutôt la base, on va dire. Voilà, c'est la base. Alors, il y avait une question sur le référencement, mais du coup, vous avez sans doute répondu en partie dans votre dernière slide sur le référencement sur le web. Et vous avez dit que Google vous avait référencé autrement. Mais globalement, les femmes, du coup, qui vous connaissent, c'est quand même des femmes qui ont un tout petit peu d'informations. Donc, il y a encore comment vous faites pour avoir accès aux femmes les moins lisibles, les moins visibles, les plus invisibles, on va dire. Ouais, c'est difficile, mais on essaye d'abord, c'était aussi important pour nous de faire des traductions de notre site web parce que dans plusieurs pays, déjà, il y a des pays où même donner l'information sur l'IVG est criminalisé. Par exemple, le Liban, c'est comme ça, où on même peut parler sur l'IVG. Donc là, vraiment, introduisant le site web en arabe, voilà, on fait l'information accessible. Et c'est pas arabe, c'est une langue parlée par plusieurs personnes, bien sûr, mais on travaille aussi, par exemple, même avec des langues locales qui n'a pas, peut-être c'est pas un grand nombre de personnes qui parlent cette langue. C'est important pour nous que l'information est accessible. Je pense que c'est un vrai défi qui existe. D'abord ça, je pense que ça aussi augmente un peu, ça nous aide à communiquer cette information aux personnes moins visibles et accessibles. Et d'autres, on fait toujours des campagnes comme en collaboration avec Women on Waves, peut-être pour aller dans des pays où c'est toujours, il n'y a pas vraiment un activisme sur l'IVG. Par exemple, le Maroc, c'était comme ça qu'on a visité. Il n'y avait pas vraiment un activisme sur cette question. Il y avait des groupes locaux qu'on a collaboré qui travaillent plutôt sur la question des justices sociales et tout ça. Et je pense que c'est aussi intéressant de faire ces liens. Mais on essaye. C'est aussi important pour nous. Parfois, on fait des choses un peu médiatiques dans le sens, et c'était aussi la logique de le bateau d'avortement, parce que de toute façon, souvent, l'IVG, ça reste comme quelque chose qu'on parle dans des cercles assez clos. Donc, mais une fois qu'il y a un bateau qui est visible et qui est là avec cette revendication de pratiquer l'IVG, voilà, je pense que ça quand même a élargi les débats, au moins pour notre expérience. Mais il y a des défis, hein. On sait bien que, voilà. Et juste une dernière question, à travers ces défis, vous n'avez jamais eu de soucis vous avez des menaces régulières, mais vous n'avez jamais eu de destruction de matériel, de bateaux, d'emprisonnement, Non. Non, pas vraiment. On avait comme des attaques que vous avez vues et aussi des manifs qui sont contre. Mais voilà, c'est plutôt ça. Donc, le défi continue. Oui. Parfait. Et donc, on vous soutiendra dans vos défis. Mais on va vous remercier. C'était vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir participé cet après-midi.